Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Ah non, pas Mathieu Noël ce matin. Il a fui le pays provisoirement, mais il revient bientôt. Non, il a baissé les bras aussi dans un dossier qu'il a lâchement refilé à son cousin suisse, Helmut. Bonjour, maître von Rouchti. Merci de dépanner. Monsieur Pavlenko, dit toujours un plaisir de vous retrouver. Ouais, c'est une chiffre molle ce Noël. Il m'a dit, là franchement, j'ai un dossier indéfendable. Faudrait vraiment être un acteur incroyable pour gagner. Je sais pas de quoi il s'agit, mais petit bonhomme, je vais te montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec 2-3 idées puis un peu de métier. Allez-y, Pavlenko, j'ai fait l'acteur studio Lausanne, alors il n'y a rien qui me fait peur. Dites-moi ce que je dois plaider, allez-y. Eh bien, maître, votre client, c'est le parti Les Républicains, dont les résultats du premier tour de la primaire seront connus dans quelques heures maintenant, là. Parfait, mais écoutez, je connais très bien la vie politique française, même les micro-partis. Attendez, j'ai pas fini. Vous devez convaincre le jury, à savoir nos auditeurs, que Christian Jacob a eu raison quand il a dit que la primaire était un succès et que, je cite, les discussions du repas de Noël des Français tourneraient autour de leur candidat. Il l'a dit. Ah oui, quand même. On l'entend moins, le Suisse. Que les discussions du repas de Noël des Français tourneraient autour du candidat des Républicains. Oui, c'est ça. Oui. Vous me permettez que je prenne une petite goutte de gnôle d'abord pour me donner du courage et aussi me mettre dans le rôle, vous comprenez? C'est pas facile quand même, alors j'y vais. C'est parti. Il y va. Hein. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Des gens disent que les résultats du premier tour de la primaire des Républicains, c'est aujourd'hui, puis que tout le monde s'en fout. Mais ouvrez les yeux, sortez dans les rues, c'est l'effervescence. Moi, j'arrive de Genève. C'est impressionnant, l'engouement populaire autour de cette élection. Les gens ne parlent que de ça. La police est obligée d'arrêter des groupies de Michel Barnier qui crient « Michel, Michel » en montrant leur poitrine aux passants. Et puis, ça dépasse les frontières. Il y a encore un mois, en Suisse, il y a 4 personnes qui savaient qui était Philippe Juvin. Aujourd'hui, ils sont 7. Ça va crescendo. Plus 100%. Mais ouais. Non, aujourd'hui, plus rien d'autre n'existe dans l'actu. La preuve, je monte dans le taxi, gare de Lyon. D'après vous, quel est le premier truc que me propose le chauffeur? Un autocollant Anne Hidalgo. Mais non, mais vous connaissez très mal les chauffeurs de taxi, vous, non? Il me propose d'écouter en replay le dernier débat de mardi et me demande pour qui... Ça va un peu loin. Bon, il me demande pour qui je vais voter à la primaire. Mais bien sûr, c'est normal. Les candidats sont top. C'est pas pour rien qu'on les a surnommés en Suisse les 4 fantastiques, plus Éric Ciotti. Et pourtant, je peux vous dire, on nous en aura mis des bâtons dans les roues, notamment les médias. Alors là, les médias, certains journalistes ont commis de graves lapsus qui ont compromis dès les premiers jours de la campagne la respectabilité de nos candidats. Dans 1 mois et 1 jour, le Congrès des Républicains pour désigner le candidat du parti à la présidentielle. Ensuite, oubliant totalement leur devoir de réserve, important quand même, certains journalistes sont allés jusqu'à laisser entendre que les 4 débats, tous plus passionnants les uns que les autres, avaient été en réalité un peu chiants. Je suis fatigué, j'ai fait l'anniversaire de mon fils tout le week-end, je suis 3 heures d'animation avec 9 gamins de 6 ans. C'est pire qu'un débat des LR, tu vois. Pire qu'un débat. Mais vous allez vous prendre une plainte en diffamation, vous. Faudra pas venir jouer les surpris. Je vous le dis, Pavlenko. D'autant que mes clients ont également entendu la manière ironique, dont vous avez présenté votre invité lundi matin. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, car la semaine démarre très fort. Philippe Juvin est notre invité. La semaine démarre fort, Philippe Juvin est notre invité. Vous trouvez ça drôle de vous foutre de la gueule de Philippe Juvin? J'étais au premier degré, oui, bien sûr, mais les Français, ça les passionne, cette primaire. Honnêtement. Oh bah non. Comment ça? L'argument est un peu court, monsieur Pavlenko. Vous a connu plus brillant sur le plan rhétorique. En tout cas, n'oubliez pas, le Congrès des Républicains pour désigner leur candidat à la présidentielle n'est pas du tout aussi déprimant qu'un match de curling amateur à Neuchâtel un jour de pluie. Non, c'est super excitant. Regardez Anissa, elle est excitée comme une puce. Mais oui, mais ça nous concerne tous et c'est aujourd'hui plus que 6 heures pour désigner notre candidat favori. Et puis vous pouvez même assister au Congrès. Ce sera l'occasion de voir des stars de près. Ah oui, c'est vrai, mais quelle star? Leonardo DiCaprio? Brad Pitt? Alors, pour l'instant, Brad n'a pas confirmé à 100%, mais on peut vous garantir qu'il y aura au moins Brice Hortefeux et Roger Carucci. Ça me met la grosse patate. Bah oui, mais ça va être un moment magique. Allez, Dimitri, vous jouez pas les blasés. Vous pouvez l'avouer à tonton Helmut. Pour qui vous allez voter? La Bourge. Valérie Pécresse, très bon choix. Je vous félicite. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai dépanné. C'était vraiment difficile comme plaidoirie. C'était très crédible. J'espère que je serai bien payé. Ils sont bons à Actor Studio Lausanne. Ah oui, merci. Les heures de travail. Merci, maître. J'adore, ça suisse. Allez.